Donc, l'énéagramme, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? L'énéagramme, c'est vraiment un outil de connaissance de soi, des autres, à travers les 9 grands profils de personnalité. Mais avant tout, au lieu de s'arrêter juste à dire vous êtes une base 9, une base 8, une base 1, c'est principalement un outil de développement personnel et donc d'évolution personnelle, avec vraiment cette intention d'évoluer plutôt que de s'arrêter à une simple connaissance de soi. Avec cette intention, finalement, de se dire, voilà comment vous êtes construit petit, mais on ne s'arrête pas là. L'idée, c'est de se dire, tiens, voilà vos mécanismes de défense qui ont été construits, mais comment on peut finalement se déconstruire de ça pour se reconstruire pleinement et atteindre son plein potentiel. Et évidemment, mieux comprendre les autres pour mieux évoluer et mieux interagir avec son entourage. Alors, un petit brin d'histoire, donc d'où vient l'énéagramme et d'où vient ce fameux symbole? Alors, le symbole, il est très ancien. On a déjà vu l'apparition à l'époque de Pythagore et on sait que l'énéagramme et son symbole sont utilisés de manière originelle, dans le cadre de retraites spirituelles, donc accompagnés de maîtres spirituels, dont un est très connu, c'est Gurdjieff. La première confrontation de l'énéagramme, de son symbole et de la spiritualité à la psychologie, en fait, elle s'est faite dans les années 70 par 2 universitaires sud-américains qui sont Oscar Ichazo et Claudio Naranjo, qui sont donc 2 étudiants en psychologie et qui ont repris le symbole, qui ont repris les avancées de toutes ces retraites spirituelles, ont repris avec l'ensemble de l'évolution de la psychologie et ce qu'on savait sur la personnalité humaine. Ils ont associé les deux et ils se sont dit, mais en fait, cette dynamique fonctionne. Il y a une véritable richesse dans l'outil, il y a véritablement un sens entre les profils, les flèches, les ailes. Et donc, par l'expérience et en continuant de l'enseigner sous ce type de retraite, donc en groupe ou de manière orale, ils se sont rendus compte que ça fonctionnait. Et la personne qui a vraiment donné une légitimité à l'outil, c'est Hélène Palmer, c'est une Américaine, car elle a lancé la première école de formateurs d'énéagramme qui a permis finalement l'émergence de l'outil et la diffusion de l'outil dans le monde entier. Et on remarque actuellement que l'outil a un véritable boom parce que les gens de plus en plus sont en quête d'eux-mêmes, de profondément retrouver les clés qui sont en eux pour mener une vie qui est plus authentique à qui ils sont. Voilà pourquoi l'énéagramme explose un petit peu de partout et répond à ce besoin des personnes. Alors, ce fameux symbole. Le fameux symbole, on peut le décortiquer de différentes manières. Il y a d'abord le cercle. Le cercle, ça signifie que finalement, les 9 profils, et j'aime bien parler d'énergie, les 9 énergies, on les a évidemment tous en nous. Mais on a développé un profil dominant suite, encore une fois, à notre enfance et aux événements de vie qu'on a pu vivre au départ. Donc, le cercle représente l'unité et ça représente aussi le fait qu'on a besoin des 9 énergies, on a besoin des 9 profils pour bien fonctionner en collectivité et pour avoir le potentiel de chacun pour avoir une collectivité finalement harmonieuse. Dans le symbole, on peut aussi voir des côtés ou appelés côtés ou ailes de part et d'autre des profils. Donc, par exemple, le profil 9 est relié au profil 1 et relié au profil 8. Ce sont les côtés et les ailes. Le rôle de ce côté et les ailes, c'est-à-dire que ça donne un accent permanent, une coloration permanente au profil. Par exemple, si vous êtes reconnu dans le profil 9, qui est le médiateur, vous allez peut-être réaliser que le 1, le perfectionniste, vous vous reconnaissez aussi beaucoup là-dedans, mais pas forcément dans les motivations principales. Et bien, ça voudra dire que vous avez un profil 9 dominant, mais avec une coloration majeure de type 1 perfectionniste. Donc, ça donne un accent, une coloration majeure. Tandis que les flèches, vous avez très certainement réalisé que lorsque il y a un changement de situation, notamment sous stress ou quand vous êtes en position de sérénité, vous avez tendance à changer un petit peu de personnalité ou de perception ou un petit peu de comportement. Et bien, c'est ce qu'expliquent les flèches. En fait, on va reprendre l'exemple du 9. Le 9, quand il est sous stress, eh bien, il a tendance à partir vers le 6 et à développer des caractéristiques plutôt du profil 6. Tandis que quand il est en position de sécurité, eh bien, il va chercher des forces et des caractéristiques plutôt du profil 3. Voilà pourquoi aussi l'énéagramme est un outil qui est dynamique et qui ne se limite pas qu'à un seul profil, puisque finalement, on a des ressources directes au niveau des côtés et des ressources directes au niveau des flèches. Et c'est aussi également un indice pour l'évolution, puisque l'idée, c'est de se dire, tiens, comment
Comment on fait pour évoluer avec toutes ces ressources? Quand on est un profil neuf, comment on fait pour intégrer au mieux les caractéristiques de son aile et comment on fait pour interagir au mieux et faire au mieux avec ses flèches et donc avec ses ressources internes? Voilà pour le symbole et les ailes et les flèches.